ça va? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des douleurs, monsieur Morand? Vous arrivez à bouger vos jambes? Oui. Je vais prendre votre tension et puis si la tension est bonne, eh ben, vous remontez dans votre chambre. Voilà, vous avez 13,7. Ce film s'adresse aux patients pour qui l'intervention de l'hernie discale est indiquée. Les informations présentées concernent les suites opératoires. Le jour même de l'intervention, vous bénéficiez de soins rapprochés en salle de réveil avant d'être transféré dans votre chambre en neurochirurgie. Je vais vous toucher les jambes, vous allez me dire si vous sentez de la même façon. Hein? Ici, vous sentez? Oui. Ici aussi? Oui. D'accord. Vers l'intérieur? Oui. Les dos du pied? Oui. Les orteils? Oui. D'accord. Maintenant, on va regarder la motricité. Vous allez appuyer sur mes mains. Vous ramenez les pieds vers vous. D'accord. La même chose avec les orteils. Appuyez. Ramenez. Très bien. Parfait. Je vais vous installer un coussin sous les jambes pour soulager le dos. Hein. Je vous laisse plier les jambes. L'équipe soignante répond à vos questions, coordonne et prodigue les soins liés à votre état de santé. Je vous recouvre. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. L'opération s'est très bien passée, on n'a pas eu de complications. Comment allez-vous? Oh bah ça va, ça va. Est-ce que vous avez mal dans le dos ou dans la jambe? Oh non, je n'ai pas de mal. Non, Très non. bien, très bien. Non, non. Mais est-ce que je peux bouger? Vous ne pouvez pas bouger, vous resterez couché sous le dos jusqu'au lendemain. Premier lever demain matin avec les infirmières. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oh non. Je vais vous montrer cette petite réglette, monsieur Morand. Vous allez situer votre douleur. 0, c'est pas de douleur, et 10, c'est la pire douleur imaginable. Vous vous situez à combien? Oh, je dirais à 2 à 3. L'infirmière évalue régulièrement la douleur avec vous et en fonction de son intensité, ajuste votre traitement médical. Néanmoins, n'hésitez pas à signaler toute douleur à l'équipe. Donc plutôt Peut-être plus près de 2. plus près de 2? Oui. Très bien. Parfait, je vous remercie. Je vous laisse la sonnette à disposition. Ah, Et puis vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une modification. d'accord. Si vous souhaitez changer de position, on pourra vous installer sur le côté plus tard. Très bien. Merci. Je vous en prie. Ça va? Que je vois que vous dormez pas? Non. Est-ce que vous avez des douleurs actuellement qui pourraient vous empêcher de dormir? Non. Ouais. Si on devait l'évaluer entre 0 et 10, votre douleur, vous l'avez évaluée à 2 sur 10 avec mes collègues? Oui, c'est toujours 2. C'est toujours pareil? Toujours 2. Toutes les 4 heures, de jour comme de nuit, l'infirmier effectue pendant 48 heures une surveillance de votre sensibilité et de votre motricité au niveau des jambes. Vous pouvez boire 2 heures après votre intervention, selon la prescription de l'anesthésiste. Après l'opération, vous restez allongé sur le dos, au minimum pendant 6 heures, puis l'infirmier vous aide à vous tourner sur le côté. Attends, je vais juste éteindre votre lumière pour pas que vous soyez gêné. À tout à l'heure. Merci. Je vais vous aider à faire votre premier lever. On va d'abord enlever le coussin qui est dans votre dos, puis après celui qui est entre les jambes. Je vais vous aider, je vais vous expliquer par étapes comment on fait. D'accord. Donc je vous découvre. Habituellement, vous pouvez manger dès le lendemain matin, après accord du neurochirurgien. Après avoir pris votre petit déjeuner, une infirmière vous aide à vous asseoir au bord du lit, puis au Vous fauteuil. allez prendre appui sur vos deux jambes, vous pouvez me donner la main et je vous aide. 1, 2 et 3. Voilà, Je reste comme ça. voilà, et on y va tranquillement. Ça va? Ça va. Ok. Vous allez commencer votre toilette. Je vous ai mis votre nécessaire ici, votre dentifrice ici. Pour vous brosser les dents, il faut penser à amener le verre vers votre bouche. Et puis pour cracher, vous vous appuyez juste un petit peu en avant, ça. comme ceci. Et puis vous crachez comme crachez ça. comme ça. D'accord? Mais c'est Oui. pas le dos qui s'arrondit. D'accord. D'accord? D'accord. Bonjour monsieur, Bonjour. je m'appelle Anita, je suis physiothérapeute. Je viens aujourd'hui pour vous montrer comment sortir du lit sans vous faire mal au dos et vous donner quelques consignes. Il faut tenir votre dos bien droit, éviter les mouvements brusques, pas de flexion et pas de rotation. D'accord? D'accord. Alors je vais vous découvrir et vous montrer. Je vais vous demander de plier les deux jambes. Je vais enlever le coussin. Alors, une fois les deux genoux pliés, vous allez venir sur le ventre avec votre main. Vous allez vous tourner sur le côté en bloc, la hanche et l'épaule bien alignées. Laissez aller votre tête.
Ça va toujours? Ça va. Je vais vous descendre les jambes. Vous allez pousser sur la main et sur le coude pour vous relever. Je vous aide. Est-ce que ça va? La tête tourne Ça un tout tourne petit un peu. peu. Ok. Dès le premier jour après l'intervention, une physiothérapeute vous accompagne pour marcher dans le couloir et vous conseille sur les gestes et postures à adopter. Très bien. Je vais enlever Oui. le pansement, hein. Donc je vais décoller la partie plastifiée qui est dans votre dos. Je vais avoir D'accord? mal. Non, pas du tout. Vous allez voir, c'est très rapide. Il faut juste que je le décolle de votre peau, hein. Si ça va pas, vous me le dites. Vous pouvez prendre une douche après 48 heures et être aidé par un soignant pour l'hygiène de votre dos. Il est important de ne pas mouiller le pansement afin d'éviter le risque d'infection. Votre pansement est refait. Le pansement couvre la cicatrice jusqu'au retrait des agrafes ou du fil qui aura lieu 8 à 10 jours après l'opération. Je viens vous montrer quelques exercices qu'il faut faire à la maison pendant 6 semaines. Hein. Donc le premier va renforcer les abdominaux. Hein. Alors, vous allez plier une jambe. Vous allez décoller le pied. Vous allez venir avec la main opposée, vous posez sur la cuisse. Le genou va monter et la main va pousser. Hein. Vous allez rentrer votre ventre. Vous allez inspirer et vous allez souffler pendant que vous poussez. Allez-y. L'expiration. Et vous posez. Changez de pied. Vous faites la même chose. Vous venez avec la main opposée, posez sur la cuisse. Vous pouvez vous lever seul et marcher dans le service. Inspirez. Vous réalisez une première fois avec la physiothérapeute des exercices dans le but de renforcer la musculature dorsale et abdominale. Alors cet exercice est à faire 10 fois chaque côté, 2 fois par jour. Deuxième exercice, on va renforcer les muscles du dos. Vous allez plier une jambe. Vous gardez les 2 bras le long du corps. Vous allez pousser le talon dans le lit. Les 2 bras en même temps. Les épaules en arrière. Vous allez inspirer par le nez. Et au moment où vous poussez, soufflez. Soufflez par la bouche. Et vous relâchez. Vous changez de jambe. Vous pliez. Vous poussez le talon dans le lit. Les 2 bras en même temps. Épaules bien alignées. Inspirez et soufflez. Poussez, poussez, poussez. Et vous relâchez. Très bien. Ça va toujours? Très bien. Alors, vérifions ensemble qu'on va ramasser un objet par terre, tout en gardant le dos bien droit. Hein? Laisse tomber la revue. Nous allons ramasser cet objet qui est par terre. Alors, vous allez descendre sur le genou. Essayez de vous asseoir sur votre talon. Vous allez chercher avec votre main droite. Vous posez la main sur la cuisse et vous allez vous remonter. Ça va? Ça va. Vous pouvez répéter Très bien. encore une fois? Ah oui. Donnez. Je vous accompagne pour descendre les marches. Après l'intervention, vous devez bouger en respectant les consignes enseignées. Je vais t'aider à Oui. préparer tes Bah affaires. oui, ce serait bien. Pour votre retour à domicile, qui est envisageable à partir du 2e jour après l'opération, il est conseillé de prévoir un accompagnant, quelqu'un qui pourra également vous amener les jours suivants au rendez-vous pour refaire le pansement. Puis la table de nuit, J'ai... Ah ben tu as pris ma sacoche là. là c'est tout bon. D'accord. Alors, je suis venue vous amener votre dossier de sortie qui D'accord. contient plusieurs éléments. Le médecin qui vous a suivi, donc le docteur Tessitor et son assistant. Lors de la sortie, l'équipe soignante vous remet un dossier comprenant notamment votre premier rendez-vous pour le changement du pansement avec la date de retrait des fils ou des agrafes. Une fois retiré, vous pouvez prendre une douche mais pas de bain pendant 4 semaines. Par la suite, évitez de vous frotter ou de gratter la cicatrice. N'appliquez aucune pommade, crème ou huile à cet endroit. Selon votre état de santé, le médecin peut vous prescrire une aide à domicile pour le ménage ou les repas. Des séances de physiothérapie vous sont éventuellement prescrites. La reprise d'activité physique légère est envisageable 4 à 5 semaines après l'opération. Eh ben merci.
bien tes mouvements. Une bonne gestuelle au quotidien est indispensable. Pendant les 6 premières semaines après l'opération, il est recommandé de suivre les conseils donnés par les physiothérapeutes lors de votre séjour. Sans oublier d'effectuer chaque jour les exercices appris à l'hôpital, de vous tourner sur le côté d'un bloc et de vous redresser en maintenant le dos droit lors du lever du lit. De maintenir votre dos droit sans torsion et sans flexion de la région lombaire pour réaliser les différentes activités de la vie quotidienne, la toilette, l'habillage, le ménage, la cuisine, etc. N'oubliez pas de prendre un gobelet pour vous brosser les dents, de marcher et d'éviter les terrains accidentés, d'éviter les mouvements brusques du dos, de limiter le port de charge à 5 kg au maximum et de porter au plus près du corps, de respecter la position allongée sur le dos lors des activités sexuelles. Vous êtes à la première consultation post-opératoire. Comment allez-vous? Écoutez, ça va bien. Je n'ai plus cette douleur affreuse que j'avais dans la jambe. Excellent. Mais enfin, au début, j'avais quand même une difficulté à rester longtemps debout. D'accord. Mais maintenant, tout va bien. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Parfait. Est-ce que vous avez pu reprendre vos activités de tous les jours? Oui, j'ai mes activités quotidiennes, oui. 4 à 12 semaines après l'intervention, vous voyez votre neurochirurgien en consultation pour un contrôle. J'aurais bien aimé peut-être reprendre mon sport favori. Par exemple? J'aime bien faire du vélo avec un ami. Mais écoutez, compte tenu de la bonne évolution que vous avez faite, moi je n'ai pas de contraintes, de réticences à que vous repreniez du sport. Donc pour moi c'est bon, vous pouvez le refaire. Tout de suite. Tout de suite, vous pouvez reprendre tout de suite, à manière modérée, mais vous pouvez reprendre. Alors vous me faites plaisir. Merci. Je vous en prie.